Welcome to today's lesson. We'll enjoy a simple and heartwarming story in French, designed especially for beginners. First, you'll listen to the story with subtitles to follow along easily. Then, we'll break it down step by step with clear English translations. Finally, you'll hear the story again, this time without subtitles or translations, and you'll get a chance to answer a few questions to test your understanding. Un vendredi soir, Paul reçoit un message de son amie Sophie. « Devine quoi? Je viens dîner chez toi demain. J'ai hâte de goûter ta cuisine française. » Paul panique. « Ma cuisine? Française? » Il ne sait même pas faire cuire un œuf sans catastrophe. Mais il ne veut pas dire non. Il veut impressionner Sophie. Alors, il répond « Bien sûr, prépare-toi pour un dîner magnifique !» Il n'a aucune idée de ce qu'il va faire. Le lendemain matin, Paul court au supermarché. Il regarde les rayons comme un touriste perdu à Paris. Qu'est-ce qu'on met dans un dîner français? Il voit du fromage, du pain, du vin rouge, et soudain, il entend une dame dire « Le coq au vin, c'est parfait pour impressionner !» Paul note dans sa tête « Coq au vin égale succès garanti ». Mais il ne sait pas que ce plat prend 6 heures à préparer. De retour à la maison, Paul cherche une vidéo sur YouTube. Comment faire un coq au vin rapidement? La vidéo dit « D'abord, faites revenir le poulet dans du vin rouge. » Paul verse toute la bouteille dans la poêle. Un énorme nuage de vapeur envahit la cuisine. Il tousse, les yeux pleins de larmes. « Oh non, pourquoi ça sent le barbecue ?» Le vin brûle, le poulet devient noir. Paul essaie de sauver le plat, mais la poêle commence à fumer. Paul décide de recommencer. Cette fois, il veut faire un dessert simple, une tarte aux pommes. Il coupe les pommes, ajoute du sucre, du beurre et met tout au four. Mais il oublie de retirer la boîte en plastique sous la tarte. 10 minutes plus tard, odeur étrange. Le plastique fond, la fumée monte. L'alarme incendie hurle « Bip, bip, bip !» Paul court avec un torchon, ouvre la fenêtre et crie « Ce n'est rien, je cuisine à la française !» Les voisins applaudissent ou rient. Difficile à dire. Sophie arrive à 19h pile. Elle sent tout de suite la fumée et dit « Ça sent fort !» Paul sourit nerveusement. « C'est l'arôme du vin français. » Il sert le plat principal. Le poulet est dur comme une pierre. Le dessert est collant, un peu plastique. Mais Sophie goûte poliment. « C'est original, dit-elle. » Paul rougit. Il pense « C'est fini, elle va jamais revenir. » Soudain, Sophie éclate de rire. « Tu sais, j'ai vu ta vidéo en ligne. » Paul la regarde, choqué. « Quelle vidéo? » « Celle où tu dis « Je vais cuisiner pour la première fois ». Elle sort son téléphone et lui montre. Sa sœur avait filmé Paul au supermarché, confus avec les légumes. La vidéo est devenue virale. L'homme qui confond les carottes avec le fromage. Paul est rouge de honte, mais Sophie rit encore. « Eh bien, ton dîner était une catastrophe, mais au moins tu es célèbre. » Il commande une pizza. Cette fois, Sophie dit « La prochaine fois, je cuisine, promis. » C'était un vendredi soir tranquille à Paris. It was a quiet Friday evening in Paris. Paul était assis sur son canapé.
avec son téléphone à la main. Paul was sitting on his couch with his phone in his hand. Soudain, un message est arrivé. Suddenly, a message arrived. C'était son amie Sophie. It was his friend Sophie. Elle a écrit « Devine quoi? Je viens dîner chez toi demain. She wrote, "Guess what? I'm coming to your place for dinner tomorrow." » Paul a ouvert grand les yeux. Paul's eyes opened wide. Chez moi? Dîner? Cuisine française? At my place? Dinner? French cooking? Il ne savait même pas faire cuire un œuf. He couldn't even cook an egg. Mais il voulait impressionner Sophie. But he wanted to impress Sophie. Alors, il a répondu avec confiance. Bien sûr, prépare-toi pour un dîner magnifique. So he replied confidently, "Of course, get ready for a magnificent dinner." Le lendemain matin, Paul est parti au supermarché. The next morning, Paul went to the supermarket. Il marchait entre les rayons, complètement perdu. He walked through the aisles, completely lost. Il regardait les produits, les étiquettes. Tout semblait compliqué. He looked at the products, the labels, everything seemed complicated. Qu'est-ce qu'on mange dans un dîner français? What do people eat at a French dinner? Puis, il a entendu une dame dire « Le coq au vin, c'est parfait pour impressionner !» Then he heard a lady say, "Coq au vin is perfect to impress." Paul a souri. « Coq au vin? Parfait !» Paul smiled. Coq au vin? Perfect! Mais il ne savait pas que ce plat prenait 6 heures à préparer. But he didn't know that this dish took 6 hours to cook. De retour à la maison, Paul a cherché une vidéo sur YouTube. Back home, Paul looked for a video on YouTube. Il a tapé « coq au vin facile et rapide ». He typed, "Easy and fast coq au vin." La vidéo disait « Versez un peu de vin rouge dans la poêle ». The video said, "Pour a little red wine into the pan." Paul a versé toute la bouteille. Paul poured the whole bottle. Un grand nuage de vapeur a envahi la cuisine. A huge cloud of steam filled the kitchen. Il a toussé, il ne voyait plus rien. He coughed. He couldn't see anything. Oh non, pourquoi ça sent le barbecue? Oh no, why does it smell like barbecue? Le vin a brûlé. Le poulet est devenu noir. The wine burned. The chicken turned black. Paul paniquait. Paul panicked. C'était le début de sa grande catastrophe culinaire. It was the beginning of his great cooking disaster. Paul a abandonné le coq au vin. Paul gave up on the coq au vin. Il a décidé de faire un dessert simple, une tarte aux pommes. C'était le début de sa grande catastrophe culinaire. He decided to make a simple dessert, an apple tart. Il a coupé les pommes, il a ajouté du sucre. He sliced the apples. He added sugar. Il a mis le tout dans le four, mais il a oublié d'enlever la boîte en plastique en dessous. He put everything in the oven, but forgot to remove the plastic tray underneath. 10 minutes plus tard, une odeur bizarre a rempli la cuisine. 10 minutes later, a strange smell filled the kitchen. Le plastique fondait, la fumée montait. The plastic was melting. The smoke was rising. L'alarme incendie s'est mise à hurler. Beep, beep, beep. The fire alarm began to scream. Beep! Beep! Paul a ouvert la fenêtre en criant « Ce n'est rien, je cuisine à la française !» Paul opened the window shouting, "It's nothing! I'm cooking French style!" Les voisins riaient. The neighbors laughed. Le soir, Sophie est arrivée. That evening, Sophie arrived. Elle a senti tout de suite l'odeur de fumée. She immediately smelled smoke. Ça sent fort, a-t-elle dit. It smells strong, she said. Paul a souri nerveusement. C'est l'arôme du vin français. Paul smiled nervously. It's the aroma of French wine.
Sur la table, le poulet était dur comme une pierre et la tarte avait un goût de plastique. On the table, the chicken was as hard as a rock, and the tart tasted like plastic. Sophie a quand même goûté. Paul a souri nerveusement. C'est l'arôme du vin français. Sophie still tasted it. She smiled and said, "It's original." Paul a baissé la tête. Paul lowered his head. Soudain, Sophie a éclaté de rire. Tu sais, j'ai vu ta vidéo sur Internet. Suddenly, Sophie burst out laughing. You know, I saw your video online. Quelle vidéo? What video? Sophie lui a montré son téléphone. On voyait Paul au supermarché complètement perdu, essayant de reconnaître les légumes. Sophie showed him her phone. There was Paul at the supermarket, totally lost, trying to recognize vegetables. La vidéo était virale. Le titre disait « L'homme qui confond les carottes avec le fromage ». The video had gone viral. The title said, "The man who mistook carrots for cheese." Paul est devenu tout rouge, puis il a commencé à rire aussi. Paul turned bright red. Then he started laughing too. Sophie a dit « Ton dîner était une catastrophe, mais toi, t'es génial !» Sophie said, "Your dinner was a disaster, but you're amazing." Ils ont commandé une pizza et on rit toute la soirée. They ordered a pizza and laughed all evening. La prochaine fois, Sophie a promis de cuisiner. Next time, Sophie promised to cook. Un vendredi soir, Paul reçoit un message de son amie Sophie. Devine quoi? Je viens dîner chez toi demain. J'ai hâte de goûter ta cuisine française. Paul panique. Ma cuisine? Française? Il ne sait même pas faire cuire un œuf sans catastrophe. Mais il ne veut pas dire non. Il veut impressionner Sophie. Alors, il répond « Bien sûr, prépare-toi pour un dîner magnifique !» Il n'a aucune idée de ce qu'il va faire. Le lendemain matin, Paul court au supermarché. Il regarde les rayons comme un touriste perdu à Paris. Qu'est-ce qu'on met dans un dîner français? Il voit du fromage, du pain, du vin rouge, et soudain, il entend une dame dire « Le coq au vin, c'est parfait pour impressionner !» Paul note dans sa tête « Coq au vin égale succès garanti ». Mais il ne sait pas que ce plat prend 6 heures à préparer. De retour à la maison, Paul cherche une vidéo sur YouTube. Comment faire un coq au vin rapidement? La vidéo dit « D'abord, faites revenir le poulet dans du vin rouge. » Paul verse toute la bouteille dans la poêle. Un énorme nuage de vapeur envahit la cuisine. Il tousse, les yeux pleins de larmes. « Oh non, pourquoi ça sent le barbecue ?» Le vin brûle, le poulet devient noir. Paul essaie de sauver le plat, mais la poêle commence à fumer. Paul décide de recommencer. Cette fois, il veut faire un dessert simple, une tarte aux pommes. Il coupe les pommes, ajoute du sucre, du beurre et met tout au four. Mais il oublie de retirer la boîte en plastique sous la tarte. 10 minutes plus tard, odeur étrange. Le plastique fond, la fumée monte. L'alarme incendie hurle « Bip, bip, bip !» Paul court avec un torchon, ouvre la fenêtre et crie « Ce n'est rien, je cuisine à la française !» Les voisins applaudissent ou rient. Difficile à dire. Sophie arrive à 19h pile. Elle sent tout de suite la fumée et dit « ça sent fort !»
Paul sourit nerveusement. C'est l'arôme du vin français. Il sert le plat principal. Le poulet est dur comme une pierre. Le dessert est collant, un peu plastique. Mais Sophie goûte poliment. C'est original, dit-elle. Paul rougit. Il pense, c'est fini, elle va jamais revenir. Soudain, Sophie éclate de rire. Tu sais, j'ai vu ta vidéo en ligne. Paul la regarde, choqué. Quelle vidéo? Celle où tu dis « Je vais cuisiner pour la première fois ». Elle sort son téléphone et lui montre. Sa sœur avait filmé Paul au supermarché, confus avec les légumes. La vidéo est devenue virale. L'homme qui confond les carottes avec le fromage. Paul est rouge de honte, mais Sophie rit encore. Eh bien, ton dîner était une catastrophe, mais au moins tu es célèbre. Il commande une pizza. Cette fois, Sophie dit « La prochaine fois, je cuisine, promis ». Pourquoi Paul décide-t-il de préparer un dîner spécial? Pourquoi Paul décide-t-il de préparer un dîner spécial? Qu'est-ce qui se passe dans la cuisine pendant qu'il cuisine? Qu'est-ce qui se passe dans la cuisine pendant qu'il cuisine? Comment se termine finalement le dîner? Comment se termine finalement le dîner? Vocabulaire utile. Useful vocabulary. Un dîner à dinner. Cuisiner to cook. Le coq au vin. Chicken in wine. La poêle. Frying pan. La fumée smoke. Le four oven fondre. To melt. Un torchon kitchen towel. Une tarte aux pommes. Apple pie drôle. Funny.